Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de contenu concernant le deuxième TD du module Écologie générale destiné aux étudiants de deuxième année licence sciences biologiques à l'Université de Sétif, présenté par moi-même, Dr Koufous. À l'issue de ce TD, les étudiants seront capables d'identifier les principaux facteurs abiotiques, lumière, température, eau, sol, air et nutriments. Lister les caractéristiques des différents types de sols, sableux, argileux, limoneux. Expliquer l'importance de chaque facteur abiotique pour la survie des organismes vivants. Classer les écosystèmes selon les variations des facteurs abiotiques. Comparer les mesures abiotiques entre différents sites ou types d'écosystèmes. Pour expliquer les facteurs abiotiques, il est essentiel de commencer par définir le climat, qui joue un rôle déterminant dans les interactions entre les organismes et leur environnement. Le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe. Le climat d'une région est déterminé à partir de l'étude des paramètres météorologiques, comme la température, taux d'humidité, précipitation, force et direction du vent et durée d'insolation. Voici une série de définitions détaillant les principaux facteurs influençant le climat, tels que la température, précipitation, lumière et ensoleillement, et vent, qui jouent un rôle crucial dans la dynamique des écosystèmes. Le travail sur terrain a pour objectif de déterminer les caractéristiques et la nature des facteurs abiotiques qui existent sur terrain. Sur terrain, on a posé deux questions. La première, quels sont les différents types des facteurs abiotiques? Et la deuxième, quelles sont les différentes échelles du climat? Les facteurs abiotiques sont des composantes du biotope. On peut les classer en facteurs climatiques tels que la température, la lumière, vent, humidité, y compris facteurs hydriques relatifs à l'eau. Facteurs édaphiques qui regroupent les propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol. Chacun de ces facteurs joue un rôle primordial dans l'équilibre de l'écosystème. Pour répondre à la deuxième question, quelles sont les différentes échelles du climat? Selon la surface occupée d'une zone d'étude, on peut classer le climat à macroclimat, régional, climat d'une région géographique importante comme exemple pays entier, continent, terre entière. Mésoclimat se limite à une région naturelle d'étendue limitée comme exemple climat de forêt de Zénaïde, bassin versant de Het Bouslem. Microclimat s'étend à des centaines de mètres carrés à des dizaines de centimètres carrés, comme par exemple un espace vert à l'intérieur du campus Bèze, la serre face inférieure d'une pierre, un champ. En salle de TD, nous avons présenté cette figure pour illustrer et expliquer les différents types de relief. Le relief est un élément important à prendre en compte lorsqu'on étudie un territoire. Il existe différents types de relief, comme les montagnes, les vallées, les collines, les plateaux et les plaines. Une montagne est un relief qui s'élève très haut. Une vallée est un creux situé entre deux zones élevées, comme des montagnes.
Une colline est une petite élévation de terrain au sommet arrondi. Un plateau est une région relativement plate qui peut se trouver à différentes altitudes. Les plateaux sont creusés par des vallées où coulent les cours d'eau. Une falaise est formée d'un escarpement rocheux en pente abrupte. Une plaine est une région plate. Pour mieux comprendre la spécificité du climat d'un écosystème à travers température, précipitation et relief, le diagramme ambrothermique de Banyuls-Egosen permet de comparer l'évolution des valeurs des températures et des précipitations à l'aide de deux courbes respectives. Pour réaliser, on reporte sur l'axe horizontal les 12 mois de l'année et sur deux axes verticaux, l'un à gauche pour les précipitations en millimètres et l'autre à droite pour les températures mensuelles en degrés Celsius. Les axes verticaux doivent être gradués de telle sorte que P égale à 2T. Le tableau suivant présente les données relatives à deux stations. Ain Sfiha Sétif, 1011 mètres d'altitude, Bilkhair Guelma, 227 mètres d'altitude. La question posée aux étudiants dans le cadre de cet exercice est la suivante. Réalisez le diagramme ambrothermique pour les deux stations. Que constatez-vous? À travers cet exemple, on explique aux étudiants comment on réalise le diagramme, ainsi que son interprétation. On fait ensemble la première station et on explique le principe de base. Et après la deuxième station, complétera à la maison sur papier millimétrique. Et n'oubliez pas de tout d'abord de calculer 2T avant de faire la présentation. La deuxième question sera traitée avec cette manière. Qu'est-ce que vous remarquez à travers les deux diagrammes? Combien de mois se déroule la période sèche pour les deux stations? Quel est le facteur responsable de cette variation? Et merci pour votre attention.